Comment parler de la formation des mots sans parler du radical? C'est l'élément de base et c'est lui qui porte le sens et il peut prendre des formes différentes. Dans ces formes simples, on voit par exemple sur le mot flamme que l'on peut le décomposer de plusieurs manières, par exemple inflammable et enflammé. Et sur les formes un peu plus complexes, c'est-à-dire celles qui vont changer de radical selon le mot dans lequel ils sont associés, on peut voir le radical chaud, qui par exemple peut se transformer en chaleur, chauffer, chauffage ou chaudière. Vous l'avez reconnu? Je suis sûre que vous l'avez reconnu. Et je suis sûre également que vous avez remarqué qu'après ou avant le radical, on peut rajouter des petits mots, des petites lettres plutôt. Le radical ne serait rien sans son préfixe, c'est-à-dire les petites lettres que l'on va placer avant le radical et qui vont modifier son sens. Par ailleurs, les préfixes ajoutent du sens au mot. Je vous mets un tableau des principaux préfixes sur cette vidéo. Prenez le temps de le regarder, faites pause et recopiez-le dans votre cahier si vous en avez besoin. Les préfixes comme les suffixes permettent d'agrandir la famille des mots. Et pour en terminer avec le préfixe, je rajouterai qu'il faut faire attention à leur orthographe, car ils se modifient souvent au contact des radicales en entraînant une modification orthographique. Bien. Concentrons-nous maintenant sur le suffixe. N'oubliez pas, il change la classe grammaticale d'un mot et il modifie son sens. Il se situe après le radical. Tout comme je l'ai fait pour les préfixes, je vous mets également le tableau qui récapitule la leçon sur les principaux suffixes. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'ils peuvent transformer un mot en un verbe à l'infinitif ou conjugué, que certains suffixes sont nominaux et d'autres adjectivaux. Mais regardez bien le tableau et encore une fois, n'hésitez pas à mettre pause sur cette vidéo afin de recopier ce tableau dans votre cahier. Et n'oublions pas les mots composés. Il est possible d'associer des mots pour en créer de nouveaux. On peut ainsi juxtaposer, c'est-à-dire poser l'un à côté de l'autre, comme dans l'exemple que vous voyez sur la vidéo. On peut les souder et on peut les lier par un trait d'union ou par une préposition. C'est facile! N'oubliez pas de faire la fiche de lecture, le bilan de la séquence et les bilans études de la langue. Cette vidéo est terminée, je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule.